Deuxième erreur qui est intimement liée, mushahadatul aflam wal masrahiyat al-gharamiya wal boulisiya allati tudmi al-radhila wa hubb al-jarima. Ben, le shir il est en train de dire ce qu'on vient juste de dire. Il nous dit le fait de regarder des films ou des pièces de théâtre ou des séries Netflix, tout ce que vous voulez, ces films policiers ou autres, hein, c'est pas parce que le shir nous cite cet exemple, parce que c'est l'exemple le plus frappant, que les autres films vont être halal. Il nous dit qu'ils vont ancrer en toi les mauvaises mœurs et qu'ils vont ancrer en toi l'amour de la corruption et du crime. Quand tu regardes des clips de rap, regardez notre jeunesse perdue qui sont gangrénés par les clips de rap. Est-ce que les clips de rap ont formé notre jeunesse sur la poésie et le langage poétique et gracieux et littéraire et, comme on appelle ça, le langage, fluide, j'ai oublié le terme, langage soutenu, ou bien ça a éduqué notre jeunesse sur la vulgarité, la grossièreté, les NTM, FDP qui ponctuent toutes les phrases, c'est devenu des virgules et des points et des majuscules. Ça, c'est à cause de l'écoute de ces choses nuisibles. C'est pareil pour les films. La sœur qui va passer ses journées à regarder des films à l'eau de rose, des films romantiques, etc. Elle va finir par trouver ça normal d'avoir un petit copain avant le mariage. Bon, ben après, j'ai regardé telle et telle série, ils ont tous des petits copains. Pourquoi moi j'en aurais pas? C'est normal d'avoir un petit copain. Il faut bien s'essayer et se tester avant le mariage. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça vous éduque. Ça vous éduque, et surtout lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adolescent. On est éduqué avec ce que l'on regarde. Du coup, tu regardes le halal, tu es éduqué sur les bonnes choses, tu es éduqué avec le haram, tu vas finir dans le haram. À votre avis, je vais vous poser une question à l'eau de rose, justement, qui va tous vous mettre mal à l'aise, mais qui va vous obliger à avouer la vérité. Vous savez, certaines pratiques qu'on fait lors de l'acte charnel interdites. À votre avis, comment vous pensez que certains musulmans et musulmanes pensent à faire ces pratiques-là, si ce n'est parce qu'elles les ont vues dans des films ou qu'elles en ont entendu parler? Vous pensez que de toi-même, quand tu grandis, quand tu évolues avec la saine nature, les choses bien faites, propres, dans le halal, vous pensez que de toi-même, tu vas avoir envie de faire telle et telle chose contre nature? Vous pensez que l'homosexualité, que la zoophilie, hein, aller copuler avec des animaux, vous pensez que tu te réveilles un matin et aujourd'hui j'ai envie de faire ça avec un chien, aujourd'hui j'ai envie de faire ça avec une chèvre? Vous pensez que ça vient d'où toutes ces horreurs? Ça, c'est le fait de regarder des choses. Comme je vous le dis, ça va ancrer en toi des désirs que tu n'avais même pas. Ça va te donner des désirs que tu trouvais dégoûtants jusque-là. Mais à force de regarder ces choses-là, Shaitan te fait paraître le dégoûtant comme ragoûtant. Ragoûtant, ça vient du mot ragoût, ça veut dire c'est appétissant. Et il va te faire paraître le halal, le licite et le bon comme la chasteté, la pudeur, l'amour dans le cadre du mariage, etc., comme des choses archaïques et dépassées qui n'apportent pas de sensations fortes. Oh, être fidèle à mon épouse toute ma vie, c'est ennuyeux, si on peut même plus aller butiner ailleurs et essayer un petit peu. Vous pensez que toutes ces idées, vous les avez où? Si ce n'est toute cette musique que vous vous mettez dans les oreilles et tous ces films que vous vous mettez dans les yeux. Et le cheikh, il nous parlait des films et romans policiers. Tu regardes des clips de rap où ils sont toujours là avec leurs fusils, ils se prennent pour des grands, ils se prennent pour des durs à cuire, alors qu'ils vivent tous dans des palais 4 étoiles à Miami. Comme des petits aristocrates. Et après, ils viennent jouer les bandits du 93 dans leurs clips de rap. Pareil pour les romans policiers, les films d'action, etc. Tu regardes un film de bagarre, t'as tout de suite envie d'aller dans la rue, casser la gueule à tout le monde pardonnez-moi, c'est sorti tout seul, casser la figure à tout le monde et jouer les bad boys. Combien de frères tranquilles, carrés, ne se sont pas transformés en pseudo bad boys parce que le rap les a engrainés? Ah, moi je veux devenir comme Caris, je veux devenir comme Booba. Après, t'étais le premier de la classe. T'étais le petit faillot de la classe, du jour au lendemain, tu te prends pour le caïd des cités. Redescends sur terre. Ça, c'est vraiment, ça a une influence extrêmement néfaste sur notre jeunesse. Et j'espère que mes sœurs ne le prendront pas mal, et qu'elles ne me contrediront pas, et qu'objectivement, elles me diront, c'est vrai, Harry. Nos sœurs sont encore plus touchées par ça, parce que nos sœurs sont plus sensibles. Et elles sont plus, comme on appelle ça, influençables. Voilà pourquoi, entre autres, le mari en islam a le droit d'épouser une chrétienne ou une juive, mais la femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, parce que la femme, c'est comme une éponge, elle va tout prendre de son mari. Une femme qui va épouser un kafir, un chrétien, un juif, ou même un mécréant carrément, elle va prendre de lui, il va la tirer vers le bas. Et ses enfants et elle vont en pâtir. Donc Allah nous a dit, les musulmanes n'épousent qu'un musulman, parce que les femmes sont des éponges. Et les hommes, on est un peu moins influençables.
Depuis tout à l'heure, je tape sur les frères, hein. Je dis les romans policiers, le rap et tout. Donc on ne me dise pas que je tape que sur les sœurs. Mais c'est vrai que les sœurs, c'est encore pire. C'est encore pire, elles sont encore plus sensibles, plus fragiles, plus émotives. Et du coup, elles tombent encore plus dans le panneau lorsqu'elles s'alimentent au quotidien de ces séries, de ces clips de rap, etc. Combien de sœurs féminines ne sont pas devenues des Kaira, des Kadera, des bonhommes, s'habillant en survêt Lacoste, parlant comme des hommes, parce qu'elles écoutent des clips de rap. La sœur, c'était une petite princesse. Jusqu'à 13 ans, elle portait des robes et des souliers. À 14 ans, c'est Nike Air Max et casquette à l'envers. Et tu ne sais même plus si c'est un frère ou une sœur. À cause de quoi? À cause des clips de rap. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Et éloignez vos enfants de ces horreurs et habituez-les à ne regarder et à n'écouter que du halal.